J'adore parce que vraiment, en 3 minutes, on a parlé de sein, mais on n'a juste pas dit le mot sein et on a à chaque fois dit un terme différent. C'est très drôle. Les nibards. Les nibards. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a un pilote dans l'avion ou pas? Non mais je demande, mais voilà, excusez-moi, y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est pour savoir quoi. Bonjour et bienvenue dans Y a-t-il un pilote dans l'avion? Un podcast féministe Et de gauche. qui parle d'IA et de son impact dans la culture. Je suis Komae, artiste et militante féministe, et je suis avec Elena, professionnelle de la culture et militante féministe. Bonjour. Bonjour. En parodiant leur nouvelle émission de télé-réalité, Escape Island, sur le modèle de Skibidi Tentafruit, TF1 est le premier groupe français de médias à proposer du contenu entièrement généré par intelligence artificielle sur TikTok, déclare Télérama il y a quelques semaines. Est-ce que tu as entendu parler de la Skibidi Tentafruit? Est-ce que tu as déjà regardé? Alors j'en ai entendu parler, j'ai pas regardé directement, c'est-à-dire que je suis pas allée chercher le contenu Skibidi Tentafruit sur les réseaux, mais j'ai vu pas mal de youtubeurs et youtubeuses qui en parlaient, qui faisaient un petit peu de la vulgarisation, du débunkage, qu'est-ce que c'est, par qui c'est fait, qu'est-ce que ça raconte, quels sont un peu les tropes, les troupes. Ouais, les récits un peu, les clichés aussi qu'il peut y avoir. On va en parler aujourd'hui. Pour les personnes qui nous écoutent, la Skibidi Tentafruit, c'est une parodie en IA d'une télé-réalité. Enfin, parodie avec des grands guillemets, je sais pas trop, c'est parce que est-ce que c'est censé faire rire, je ne sais pas. C'est une adaptation en IA plutôt. On va dire qu'ici, on adapte l'île de la Tentation. C'est une télé-réalité qui est internationale. En fait, le pitch de l'île de la Tentation, c'est qu'on vient en couple sur une île et les hommes et les femmes, puisque c'est très hétérocentré, les hommes et les femmes sont donc séparés sur d'autres îles et où ils vont avoir des tentatrices et des tentateurs qui sont donc des célibataires vraiment très très beaux, très belles dans les normes de beauté en tout Très cas, musclé. très musclés toujours, qui viennent les tenter. Et donc, l'idée, ça va être de garder leur couple. Et donc, tu gagnes si tu gardes ton couple. Je crois que c'est ça le pitch. Je ne sais pas s'il y a vraiment un vainqueur réel, mais en tout cas, il y a une idée de couple à la fin. Et tout ça n'est pas du tout toxique. Et récemment, il y a eu l'île de la Tentation au Mexique, peut-être, je crois. C'est pas en Espagne, carrément? Ah, c'était peut-être juste... Bon, en tout cas, c'était dans un pays hispanophone, Ouais. l'île de la Tentation, où il y a un malheureux participant qui s'est retrouvé en fait, la production lui a littéralement montré sa copine en train D'être infidèle. en train de le tromper. Oui, c'est vraiment la vidéo, et le gars est parti après en courant pour essayer d'arrêter le drame, et donc il y a eu un espèce de il y a eu une mémification de l'instant, parce que les participants avec lui hurlaient son nom, et c'était Montoya. Montoya! Mais c'est pas le nom de sa meuf, Montoya? Non, en fait, il lui demandait de les écouter. Ils étaient genre, escúchame, Montoya! Genre, ah, reviens là, quoi. Parce que le gars, il est en train de courir sur la plage pour essayer Ah oui. d'arrêter un truc qui, malheureusement, s'était déjà passé. Parce que si la production avait eu le temps de faire un montage, c'est que la dame, elle avait déjà eu le temps de bien s'amuser. En tout cas, l'île de la Tentation, c'est assez ancré dans la culture télé-réalité. Et donc, dans la Skibidi Tentafruit, on fait la rencontre de 4 couples qui vont devoir résister à la tentation. Et on suit donc les journées de Pomita, Frésio, Bananio. Donc en fait, c'est des espèces de personnes en fruits. C'est-à-dire que, pour une raison qui peut nous échapper, mais on va revenir là-dessus de toute façon, ce sont des humanoïdes en fruits, quoi. Voilà. Très sexualisés. Et en 12 jours, les vidéos de la Skibidi Tentafruit, qui est donc vraiment un contenu qui est apparu assez naturellement sur TikTok. En 12 jours, ces vidéos ont cumulé plus de 100 millions de vues, avec plus de 24 millions de likes. C'est énorme. Ouais. Et c'est un contenu qui a été adapté d'une parodie anglophone d'une autre très célèbre télé-réalité qui s'appelle Love Island. Et en anglais, ça s'appelle Fruit Love Island. Et là, du coup, on suit tout un tas de célibataires enfermés dans une villa qui doivent trouver leur love match et gagner l'aventure en couple. Ces séries-là, en fait, elles ont combiné plusieurs types d'IA générative. Pour les visuels, pour les voice-overs aussi, pour le script.
En fait, tout ça a été généré. Et dans la version anglophone, il y avait même carrément en fait, un fonctionnement où les gens pouvaient voter comme dans la vraie télé-réalité, où on peut voter pour notre couple préféré dans Love Island. Et ben là, on pouvait voter pour le couple préféré via un Google Form. Ah oui, c'est pas encore les SMS comme pour Miss France et tout. Non, bah non, c'est vraiment système D. La version anglophone, elle est sortie le 13 mars 2026 et elle a amassé 3 millions de followers en 9 jours, avec 300 millions de vues au total. Et chaque épisode avait en moyenne 10 millions de vues. Au final, ça a été arrêté parce que derrière ce contenu anglophone, on retrouvait AI Cinema. Et il y a eu des conflits de droits d'auteur avec notamment ITV, qui est la chaîne qui passe Love Island et qui donc a les droits sur la franchise Love Island. Et donc, il y a plusieurs boîtes de production américaines qui ont menacé ByteDance, la maison mère de TikTok, de poursuites judiciaires pour utilisation non autorisée de contenu protégé par le droit d'auteur. Donc, AI Cinema, qui était le compte qui avait lancé ça, le compte anglophone, a un peu a dit qu'il ou elle allait continuer, parce qu'on sait toujours pas qui c'est, allait continuer quand même, et puis en fait finalement ça s'est stoppé. Donc ça a été très très rapide en fait, ça s'est vraiment arrêté. Genre le dernier épisode est sorti le 28 mars, quoi. Tu vois, il y a vraiment eu... Il y a quoi, un mois du coup, même pas? Bah même pas, du 13 au 28 mars. Ah oui, c'est rien du tout. En fait, il y a aucun humain qui intervient dans le processus créatif, parce que du coup les voix sont de l'IA, l'animation est de l'IA, les scripts, enfin tout est choquant, mais je crois que ce qui me choque le plus c'est le script. C'est un peu le seul truc créatif qui reste, tu vois. Bah, on va en parler tout à l'heure, mais je pense que ça, c'est aussi la réponse à la question que beaucoup se posent de pourquoi les sujets sont aussi violents, quoi. Pourquoi les scripts sont autant poussés dans des caricatures, en fait, de ce qu'on voit déjà dans la télé-réalité, qui sont déjà assez extrêmes, en fait. Est-ce que tu sais qui est derrière les créateurs français, enfin de la version française, donc de la Skibidi Tentafruit? Je crois que c'est deux gars qui sortent d'école de commerce, ce qui me surprend absolument pas. Il semblerait que ce soit un homme et une femme. Ouais. Mais effectivement, alors ils sont étudiants encore apparemment. D'accord. Dans une grande école de commerce française. Laquelle? On veut des noms. Apparemment, un des deux est alternant dans une entreprise de la tech. Ouais. Surprenant. Dans un article, il disait que pour un épisode de quelques minutes, il leur faut environ 7 heures de travail. Ce qui est beaucoup et pas beaucoup à la fois. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est tellement sur un espèce de contenu peu qualitatif qu'on pourrait penser que... Enfin, ça m'étonne quand même. Je me dis, quitte à vraiment gagner du temps, bon. Oui. Après, les résultats sont là. Parce qu'il y a du résultat, il y a des vues, et il y a aussi des sponsors. Oui. Est-ce que tu as entendu parler des sponsors qu'ils ont fait avec des marques? Alors moi, j'ai vu avec Oasis, ce qui est assez fabuleux, je trouve, même si, bon, je suis pas du tout pour l'île de la Skibidi Tentafruit et je trouve ça assez dégueulasse que des marques soutiennent ce genre de contenu. Mais par contre, d'un point de vue purement marketing, c'est du génie. Et du coup, je sais pas si on peut dire... Enfin, est-ce que TF1, c'est considéré comme une sponsor? Enfin, c'est juste un diffuseur? Je sais pas. TF1, c'est pas une sponsor parce qu'ils se sont carrément... Ils collaborent avec les entre guillemets, créateuristes. Enfin, je sais pas si on peut dire tu vois, je sais pas s'il y a de la création là-dedans, mais... Géniteuris. Sachant qu'en plus, ils ont juste traduit le concept... Déjà, le concept Fruit Love Island était pas... Enfin, tu vois, on n'était pas vraiment dans la création pure, mais alors du coup, quand tu traduis juste et que t'adaptes ça... Après, ils ont adapté avec nos références. C'est-à-dire que c'est ça qui a beaucoup plu, c'est qu'il y avait un peu les références... Déjà, le Skibidi, tu vois, qui parle beaucoup du contenu un peu brain rot, qui plaît beaucoup aux jeunes générations ces derniers temps. C'est une référence à Skibidi Toilet? Ouais, exactement. Oui. Donc voilà. Et ben donc du coup, effectivement, il y a eu quand même la plus connue, ça a été la sponsor Oasis. Ils se sont associés à cette fausse télé-réalité. Dans l'épisode 11, il y a la musique de la pub, un peu culte, qui accompagne l'intrigue, avant un reveal officiel de la canette dans l'épisode 12, scellant la collaboration entre Oasis et la série. Mais en fait, j'imagine trop... Chez Oasis, ça fait quand même des années qu'ils font des pubs animées. Avec des fruits, bien sûr. Avec des fruits animés, ils ont dû voir ça, ils ont dû se dire
virez-moi tous les types qui travaillent sur les pubs, on veut l'île de la Skibidi Ouais, Tentafruit. ciao les graphistes à Oasis. Ouais, voilà, parce que je sais pas combien de temps ou d'argent ça pouvait leur coûter. Enfin, je veux dire, c'était pas fabuleusement beau, tu vois, les pubs Oasis, mais c'était quand même du travail d'animation, quoi. Oui, mais tu vois, je trouve ça super intéressant quand même ils aient aussi rapidement surfé sur cette vague-là, alors même que bah il y a clairement quand même des soucis de droit d'auteur, je trouve. Enfin, il y a quand même ces soucis-là, et en plus, bah on arrive un peu au nœud du problème qui a été en tout cas ce que les gens ont le plus critiqué, c'est les messages de ce contenu. Qui sont en fait juste un amas de stéréotypes sexistes, racistes. Il y a de la violence. Enfin, c'est très violent, hein, ça se tape assez rapidement. Il y a une hypersexualisation des femmes. Enfin, des femmes, c'est des espèces d'humanoïdes fruits, mais bon, il n'y a aucun. Enfin, tu vois, il y a aucun doute sur qui est qui. Ouais, c'est raciste, sexiste, grossophobe, violent. Enfin, Et en fait, c'est du contenu qui est trouvable et sans doute vraiment consommé par des gens très jeunes, en fait, tu vois. Ouais, on aurait un petit peu envie de se glisser dans les bureaux pour comprendre ce qui a un peu motivé ce choix-là. Enfin, encore une fois, que je trouve très logique d'un point de vue marketing, mais Complètement. quel moment tu te dis que tu veux associer ton image à ça? Parce que oui, alors le lien, c'est des fruits, on fait des boissons aux fruits, d'accord, mais en effet, c'est aussi utiliser ta marque dans une mini-série, comme tu disais, avec des tropes hyper racistes, sexistes. Enfin, les marques, elles ont pas trop envie. Enfin, les marques, elles sont prêtes à faire du buzz, même si c'est du mauvais buzz, ça on le sait. Mais quand même, c'est une limite autre qui est franchie, parce que si c'était associer leur image à des humains qui tenaient ce genre de propos, très peu de marques iraient, quoi. Donc, est-ce que le fait que ce soit de l'animation, les gens ils se disent qu'il y a un côté un peu mignon, enfantin, qui est un truc d'ailleurs qui moi m'énerve de manière générale dans le cinéma d'animation, c'est que parce que c'est du dessin animé, c'est forcément un truc plus innocent, plus léger, voilà. Donc, est-ce qu'il y a ça? Je sais pas. C'est hyper bizarre de vouloir avoir des fruits avec des loches. Ça rappelle pas les pubs Oasis, parce que dans les pubs Oasis, les personnages sont... Orangina, non? Voilà, ça Les rappelle les gazelles pubs... avec les groupes Z, là. C'est ça, les pubs Orangina avaient déjà cette DA très étrange où c'était pas des fruits mais c'était des animaux, mais qui avaient des nichons, qui portaient des bikinis. J'ai pas trop souvenir dans la pub que des hommes animaux ultra musclés étaient mis en avant, mais comme toujours, la sexualisation, elle est pour les femmes, quoi. Il n'y a pas que la Skibidi Tentafruit et Fruit Love Island, il y a aussi plein d'autres parodies, enfin adaptations de séries en format fruit. C'est souvent des téléréalités, ça peut être aussi des telenovelas. Il y a Fruit School, il y a une adaptation de Too Hot to Handle aussi. Il y a aussi Koh-Lanta. Avec Denis Brugnon. Exact. Ça, il fallait que tu le places, ce petit mot. Oui. Mais je suis désolée, si c'est pas dedans, vous faites n'importe quoi, en fait. Mais non, mais parce que c'est beaucoup de l'anglais quand même. C'est très anglophone. Pas que, mais Denis en vrai de vrai, Brugnon. j'espère qu'il y a un Denis Brugnon quelque part. Sinon, effectivement, c'est un peu... Est-ce que tu sais ce que c'est l'AI slop? Je pense très vaguement. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Mais bien sûr. Le AI slop, qui peut aussi juste être connu sous le terme slop, et non pas grosse libar. C'est du contenu digital en fait qui est fait donc avec l'IA générative et qui est perçu comme un contenu un peu flemmard, qui est peu qualitatif en fait, et qui n'a pas tant de sens, qui est produit en grande quantité avec beaucoup de clickbait, donc beaucoup des appels à cliquer et à rester. C'est vraiment le cœur de cible de l'économie d'attention dont on parle beaucoup, d'essayer juste d'attraper l'attention des gens, parce qu'il y a tellement de contenu qui est produit qu'il faut juste essayer d'avoir l'attention des gens. Et c'est pour ça aussi que l'AI slop, déjà du fait de ne pas être généré par des humains, mais en plus l'idée de produire quelque chose de bizarre pour attirer l'attention, ça fait un truc donc de mauvaise qualité et un peu random, quoi, un peu chelou. Et c'est la Skibidi Tentafruit, etc., c'est considéré comme de l'AI slop. Est-ce que c'est la même chose que le brain rot, ou qu'est-ce que y a un lien? Brain rot, du coup, de l'anglais pourriture de cerveau, quoi.
ça évoque en fait l'addiction à Internet et un peu ses effets néfastes. Voilà, donc ouais, pourriture de cerveau, pourriture cérébrale. C'est un peu un abrutissement numérique, quoi. En fait, tu regardes un contenu qui est pas. Enfin, quand t'es là, tu scrolles et tu regardes des trucs depuis des heures, et d'un coup, tu te retrouves devant la 8e vidéo d'une extraction de bouchon d'oreille de quelqu'un et tu te dis, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. Ça, c'est du brain rot. Ah, ok. Du coup, pour moi, vraiment, oui, le AI slop peut être du brain rot, Mm. mais le brain rot n'est pas que du AI slop. Ouais. Voilà. Et donc, je te parle de ça parce que, il n'y a pas de qualité vraiment à ce contenu, à cette production de contenu, mais pourtant, ça plaît. Chaque épisode de Fruit Love Island avait quand même en moyenne 27 millions de vues. On est quand même sur. Enfin, ça va, quoi, tu vois. C'est énorme. Je me posais la question, parce que vu que c'est extrêmement regardé, c'est à quel point les gens qui regardent sont dans le premier degré. Est-ce que les gens regardent ça? Parce que je rapproche à nouveau de la télé-réalité. Moi, dans mon entourage, j'avais énormément de gens qui regardaient ça en me disant c'est du second degré, tu vois. Dans la manière dont ils regardaient. C'est pas qu'ils étaient profondément intéressés par ce qui se passait, mais que c'était un moyen de se détendre, que c'était tellement absurde que ça en devenait drôle. Enfin, il y avait une forme de second degré, ou alors juste ils assumaient pas peut-être. Mais alors, du coup, est-ce que pour l'île de la Skibidi Tentafruit, les gens sont premier degré, ont envie de suivre ces aventures? Est-ce qu'en effet c'est le côté extrêmement bizarre qui les attire? Quel regard ils posent là-dessus? Moi j'ai même vu un truc comme quoi, c'est pas spécifique à l'île de la Skibidi Tentafruit, mais ça fonctionne aussi avec ce contenu-là. Les jeunes générations, en fait, elles estiment en fait que le curseur est poussé tellement loin dans, par exemple, les takes racistes et misogynes, tout ça, que justement c'est une manière de critiquer ces takes, en fait, de les pousser extrêmement loin, et eux ils le reçoivent pas du tout premier degré en se disant ah ouais c'est comme ça qu'il faut se comporter avec les femmes ou quoi que ce soit, que pour eux ils sont déjà dans je sais pas combienième de degré, quoi, enfin que c'est déjà de l'ironie, de la satire, mais qui pour moi est pas forcément évidente. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je pense qu'il y a aussi, encore une fois, dans l'AI slop, il y a un intérêt juste de débrancher son cerveau, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu regardes ça rapidement, tu peux voir la violence parce que ça n'est pas réel. Mm. En tout cas, toi, tu la ressens pas comme réelle, donc ça n'est pas réel. Mm. Et puis c'est juste entre guillemets drôle avec des références entre guillemets jeunes Ouais. qui te parlent et je pense que ça c'est du contenu qui est facilement consommable Ouais. et qui est repartagé aussi assez facilement, quoi. Ouais, c'est Il encore. y a peu d'enjeux en fait à être attaché à ce contenu-là, en fait, tu vois. Ouais, c'est. En fait, oui, c'est très intéressant de dire qu'il n'y a pas d'enjeu, que tu le consommes et tu l'oublies aussi vite. Enfin, que. Ouais, bah, c'est très capitaliste à nouveau, j'ai envie de dire. Oui, bah on est là-dessus, hein. Je me posais la question du fan art là-dedans. Je me posais cette question de est-ce que c'est pas une envie de faire du fan art d'émissions que tu aimes bien, quoi, tu vois, de reprendre une émission que tu aimes bien et imaginer la suite ou imaginer une autre version avec des fruits ou pas. Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas à la limite du fan art? Bah, je pense qu'il y a un peu de ça. C'est des choses dont on a un petit peu déjà parlé entre nous, que finalement les gens ont envie de créer et qu'ils n'ont pas toujours les compétences. Que là, dans ce cas précis, faire de l'animation, c'est extrêmement compliqué, c'est pas accessible à tout le monde, y compris en termes de logiciel. Enfin, même s'il y a toujours des gens qui ont fait de l'animation de leur côté, enfin, c'est assez difficile. Donc, le fait que tu puisses le faire avec quelques prompts, ben, c'est quand même assez plaisant, je pense. Donc moi je comprends au premier degré pourquoi les gens ont envie de créer avec l'IA s'ils n'ont pas les moyens de le faire autrement. Donc oui, il y a peut-être une prolongation du fan art. Alors par contre, moi la question que je me pose, c'est quoi cette obsession avec les fruits? Mais bon, faites-nous autre chose, quoi. Mais je parlais de fan art parce que, tu vois, moi, quelque part, chez une de mes tantes ou chez une de mes cousines, je ne sais pas, il y a des cassettes principalement mes cousines. Moi, j'étais très petite à l'époque. Il y a une cassette où mes cousines avaient refait plein de pubs de l'époque Hilarant. avec le caméscope. Et moi, j'apparais déguisée en prostituée. J'avais 4 ans. On avait refait la chorégraphie de Moulin Rouge.
Oui. Voulez-vous coucher avec moi? Mon La Dieu. tête de ma daronne quand elle avait vu ça. Mais et j'ai pensé à ça et je me suis dit, tu vois, quand tu réfléchis à ça, on est déjà sur des gamines qui passent leur après-midi, elles avaient passé vraiment beaucoup de temps là-dessus, à rejouer des pubs. Mm. C'est de la publicité, tu vois. Oui. On est déjà sur un postulat un petit peu capitaliste et en même temps, c'est fun parce qu'il y a une... On rejoue quelque chose, on s'amuse, on essaye de faire notre propre version. Enfin, je dis pas que là, à l'heure actuelle, il n'y a pas des gamins qui sont en train d'utiliser l'iPhone de leur grand-mère parce qu'ils s'emmerdent en vacances pour refaire des scènes de leurs films préférés. Tu vois, bien sûr, ça, je pense que c'est universel. Ce truc de vouloir rejouer des moments on a aimés à l'écran ou en livre. Mais voilà, je me pose aussi la question de est-ce que peut-être là-dedans, il n'y a pas aussi une envie de, je sais pas, de créer son propre koh par exemple. Tu vois. Oui, oui, bah, en vrai, moi je suis assez d'accord que c'est totalement dans la prolongation de ce qu'on faisait déjà, qu'on faisait avec d'autres techniques, enfin même au fur et à mesure, il y a toujours eu des enfants qui ont essayé de reproduire des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont lues, avec les moyens du bord. C'est juste que les moyens du bord aujourd'hui, ben, c'est l'IA. Après, ce que je regrette un petit peu, c'est que euh, qu'est-ce que tu développes comme compétences, même si l'objectif ultime, c'est pas de développer des compétences, mais justement, si tu tournais un peu des trucs avec tes potes, avec tes cousins, cousines, ben, t'apprenais des choses. Qu'est-ce que t'apprends quand tu utilises l'IA? Et en plus, t'avais des limitations techniques qui aidaient à la créativité. Et TF1 dans tout ça. En fait, c'est-à-dire que c'est une vraie télé-réalité qui s'appelle Escape Island. Ouais. C'est l'histoire de 12 candidats emblématiques de la télé-réalité qui pensent s'envoler pour des vacances de rêve, sauf que leurs ex débarquent. En anglais, ça s'appelle Ex on the Beach. Oui. Et non pas Sex on the Beach. C'est Ex on the Beach. Oh. C'est méga drôle parce que moi, j'ai jamais vu la version française, mais c'est extrêmement drôle parce que ils sont sur la plage, tu vois, ils sont genre ouais, tout est bien et tout. Tout d'un coup, quelqu'un arrive de la mer. De la mer, De genre. la mer, genre ils ont drop la personne bon, ils ont dû voir un Zodiac arriver, tu vois. Mais ils Mais voient je- quelqu'un sauter, nager et arriver, sortir de l'eau. Et c'est genre leur ex bon voilà, en bikini ou en maillot. Ah, c'est et genre tout. arrivé James Bond Girl. Oui, complètement. Ok, c'est hilarant. C'est hilarant, mais c'est un peu hardcore Oui, le concept est horrible, hein, enfin, soyons honnêtes. bon, oui, comme d'habitude. Mais attends, du coup. Et du coup, là, c'est la Skibidi ex-fruit, je pense. Extrude. Un truc comme ça. D'accord, mais du coup, qui a les droits de cette émission? Est-ce que c'est TF1? Je pense que comme TF1 a acheté les droits, Ouais, a licencié les droits, ouais. je pense qu'ils ont le droit de faire ça. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, oui. Mais du coup, ils ont préféré faire une adaptation en Mais IA plutôt que créer l'émission en Non, faire l'émission, elle cette- existe sur TF1. Ils parodient en fait leur propre émission. Ah, ok, du coup, c'est pas du tout la même démarche. Parce que moi, je croyais vraiment qu'ils avaient pris un concept d'émission et qu'ils en avaient rien à foutre de Non, l'adapter et tout. non, pas du tout. TF1 a parodié leur propre émission Ok. en créant un contenu généré par IA en collaboration avec la Skibidi Tontafruit. Pour moi, cette version-là de Skibidi ex-fruit, donc cette nouvelle parodie qui est donc financée complètement par TF1, pour moi, il y a aussi... c'est pareil qu'Oasis, il y a un peu ce truc d'attrait il faut absolument séduire les jeunes générations, aller où ils et elles vont et essayer de les avoir comme ça. Il y a quelque chose de pas très anodin pour moi dans l'idée que TF1, une chaîne quand même assez marquée à droite, hein, qui a longtemps soutenu PPDA, etc., se retrouve à soutenir financièrement ce genre de programme. Moi, c'est et dans la continuité de leur DA depuis des années, et en même temps, ça parle de... Est-ce que ça parlerait de la fascisation de TF1? Je ne sais pas. En tout cas, il y a très clairement une attitude très désinvolte face entre guillemets, l'humour piquant, comme ils l'appellent, qui est ni plus ni moins que des scripts générés par IA avec les pires caricatures racistes, grossophobes, sexistes, masculinistes. Oui, il y a vraiment une attitude très désinvolte par rapport à ça, qui, je trouve, est inquiétante, surtout quand elle arrive à la télé. Je me demande jusqu'à où ça peut aller
Et quand les médias, en fait, font le jeu de cette économie de l'attention au détriment de la qualité des contenus qu'ils peuvent proposer, où est-ce que ça s'arrête? Moi, je pense que très clairement, là, il y a un peu une rupture qui est en train de se créer. Et à partir du moment où TF1 le fait, si ça marche, pourquoi les autres chaînes ne le feraient pas? Oui, bien Donc, sûr. ça va être donc sur les réseaux sociaux des différentes chaînes, ça va être sur leur plateforme de streaming. Et après, ben, tu vas allumer la télé et pourquoi pas, tu aurais 50% du contenu de la chaîne qui sont de l'IA, quoi, qui est de l'IA. Oui, bien sûr. C'était Y a-t-il un pilote dans l'avion? Un podcast qui parle de l'IA générative et son impact dans la culture. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, nous soutenir avec des petites étoiles un petit peu partout sur vos plateformes d'écoute préférées. Et on se voit pour le prochain. Merci, bisous. Merci!